Salut à tous, bienvenue comme chaque dimanche 18h pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un petit peu spécial puisqu'on va vous faire assister à un vrai cours de posing pour le bodybuilding avec Morgan en démo en plus, qui est quand même un sacré athlète avec un palmarès et du niveau. Et pour ça, on va avoir un vrai spécialiste du posing avec nous. C'est moi qui le qualifie en tant que tel. Salut Adam. Salut Anto. Je vais te laisser te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Alors moi j'ai 29 ans, j'ai commencé le bodybuilding quand j'avais 18 ans. Donc j'ai fait quelques compétitions, j'ai fait plusieurs prépas. Aujourd'hui je me suis totalement reconverti dans le coaching et notamment dans le coaching posing. Donc c'est tout simplement comment se positionner parfaitement, arriver à contracter tous les groupes musculaires nécessaires pour chaque pose, toutes les poses finalement que sur scène les juges vont te demander. Voilà. Okay. En plus de ça, il y a aussi tout ce qui est partie posing libre. Donc ça c'est des chorégraphies sur des musiques. Donc je crée tout simplement, c'est un peu comme une danse finalement. On crée une chorégraphie avec une musique et on essaye de montrer son physique sous le meilleur angle pour tout simplement performer, pour être le plus compétitif sur scène. Voilà. Et ça je le fais depuis à peu près 4 ans. Moi ça m'intéresse, comment tu en es venu au cours de posing. Pendant combien de temps tu as fait des compétitions? Combien de temps tu as pratiqué? Comment tu en es venu à faire du posing ton métier à plein temps? Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé les compétitions à peu près 3 ans après avoir commencé le bodybuilding. Okay. Voilà. La muscu, tu veux dire? Ouais, au début c'était de la muscu exactement. Okay. Et après j'ai commencé vraiment à m'intéresser au body. Ouais. J'en ai fait vraiment 3 ans concrètement, donc avec une vraie diète, un vrai entraînement qui était focus body. J'ai commencé les compétitions donc avec Colmar où j'ai fait une plutôt bonne place. Et là à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas continuer? Il y a du potentiel à aller chercher. Quelle catégorie du coup? Moi à l'époque j'avais fait les premiers pas, moins de 75 kg. Je pesais 62 kg. Okay. Et j'avais fait à l'époque. On va le dire juste, tu fais 1m70. Ouais, 1m70. Ouais, qu'on relativise 62 kg, 1m70, ouais. C'est pas mal. Ouais, donc c'était assez bas. J'ai réussi à quand même performer. Je suis arrivé 3e, on était 27 athlètes. Ok, bien. Donc j'étais très content. Colmar qui est quand même une des compétitions les plus relevées en France, voire la plus relevée. Exactement. Ouais. Franchement, c'était une très belle compétition en plus de ça. J'ai énormément apprécié. J'ai continué du coup dans ce sens-là. Je me suis fait aider donc par un entourage qui a pu m'aiguiller parfaitement autant sur la diète que l'entraînement, ce qui m'a fait gagner énormément de temps. Okay. Et à ce moment-là, j'ai vraiment évolué et j'ai fait 2 autres prépas, donc où j'ai fait NPC, IFBB, j'ai refait Colmar également, j'ai refait des petits Open un petit peu par-ci par-là en France. Combien de compétitions à peu près? Une dizaine au total? Moins de 10. Moins de 10, okay. Moins de 10, j'ai fait moins de 10 compétitions parce que ça s'est arrêté, on va dire, assez rapidement puisque j'ai eu une famille et tout ça a fait que finalement j'ai préféré me concentrer sur le coaching. Ouais, voilà. Aider les personnes autant dans le posing que dans le coaching. Et pour revenir du coup au posing, ce qui s'est passé, c'est que ma dernière compétition, donc, qui était NPC Lille, j'ai fait un posing libre, donc une chorégraphie d'1 minute. Et en fait, moi qui pensais n'avoir pas forcément de don pour ça, s'est révélé en être un finalement parce que tout le monde a surkiffé. Okay. Même les juges ont été super concentrés sur mon posing. Tu l'as la vidéo? Ouais, je l'ai la vidéo. Tu pourras nous l'envoyer, on la mettra dans l'épisode. Allez, ça montrera aux gens. Et du coup, je suis sorti de scène, on m'a applaudi, on est venu me féliciter. Et je me suis dit, en fait, il y avait quelque chose à faire, il y avait quelque chose à aller chercher dans ce domaine. Et donc, j'ai commencé les cours de posing brièvement, on va dire, dans les salles de sport, les cours co, pour aider les copains d'abord. Okay. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose, il y avait du potentiel. J'arrivais à rendre un physique qui était banal, compétitif. Et au fur et à mesure de ça, j'ai pris de l'expérience, j'ai appris, j'ai eu des connaissances supplémentaires. Et aujourd'hui, j'en suis là et j'ai un studio à moi. Les gens viennent me rencontrer justement en réel pour prendre des cours et progresser, tout simplement performer. Donc, on peut le dire aussi, n'importe qui peut prendre un cours de posing avec toi dans le sens où tu fais majoritairement en visio. Exactement, voilà. En fait, je fais à peu près 80% de visio. Ouais. Et en fait, ça peut être des compétiteurs comme des non-compétiteurs. Il y en a certains qui me viennent juste tout simplement pour faire des bons bilans à leur coach. Ouais, savoir mettre en valeur leur physique, les photos Insta, tout ça. Oui, voilà, ça peut passer aussi par là. Il y en a certains qui ne sont que là, on va dire, pour le côté esthétique, qui veulent absolument, on va dire… mettre en avant leur page Instagram plutôt que faire des compétitions. Donc ça s'ouvre vraiment, on va dire, à un large public. Moi, j'ai quelques questions pour toi parce que j'ai remarqué que ce métier de coach de posing, c'est nouveau finalement. Ouais. Enfin, en tout cas en France, parce que je pense qu'aux États-Unis, ça se fait depuis très longtemps. Mais en France, en ligne, c'est vraiment très récent. Parce que
À ma connaissance, lorsque je faisais des compétitions il y a 7 ans, je ne connaissais que Karen Félix Oui. qui faisait vraiment ça. D'ailleurs, moi, j'avais appris à l'époque avec elle, les bases, il y a 7 ans, et avec elle. Voilà. Et moi, je pense que j'ai été le premier à lui demander à faire en visio parce que j'habitais à Bangkok. D'accord. Et Ok. je me souviens qu'elle était très réticente Ah oui, d'accord. à faire en visio. Ouais. Je m'entendais très bien avec elle, je lui avais demandé. Et donc, on avait fait en visio Ouais. depuis Bangkok. Ça Puis doit être après, le premier visio de l'histoire. bah, je en pense France. qu'elle n'avait pas fait avant, il me semble. Et donc, après, par la suite, j'étais allé la voir à Aix-en-Provence. On avait fait les cours en réel quand je suis rentré en France. Mais voilà, pour te dire, ça ne se faisait pas, quoi. Ouais. Et maintenant, ça s'est énormément développé, aussi bien les Américains, mais en France, je vois quand même qu'il y en a sûrement 10 fois plus qu'avant, parce qu'il y en avait une, il y en a 10, 20, 30. Comment on choisit un bon coach de posing? Parce que je sais comment on choisit un bon coach sportif. Moi, je suis allé vers toi parce que j'ai vu le travail que tu as fait avec Morgan et Seb où c'était super, tu vois. Et moi, j'ai tout de suite aimé ta qualité de pédagogie. Je trouve que ton point fort, c'est la pédagogie. C'est-à-dire, il explique super bien. Et moi, j'ai vraiment du mal avec le posing dû à la mobilité, au schéma corporel. Et tu as vraiment des tips très clairs, très parlants. Quelles sont justement pour toi les qualités requises? Comment on sélectionne un bon coach de posing? C'est peut-être une question difficile, hein, mais voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est comment tu le ressens. Alors déjà, il faut savoir qu'en posing, et je pense que c'est comme en coaching, il y a des bases, il y a des choses qui marchent chez tout le monde, mais il y a plein de choses qui ne peuvent pas marcher pour tout le monde. Okay. Le posing, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on doit toujours adapter. Le posing, c'est d'abord de l'esthétisme. Et l'esthétisme, c'est comme les goûts et les couleurs. Toi, quelque chose que tu vas trouver beau, je ne vais pas forcément le trouver beau également. Bien sûr. Et entre chaque prof de posing, ce n'est pas forcément le même esthétique. Donc déjà, je pense qu'il faut choisir déjà son coach de posing parce qu'on a commencé à parler avec lui, on s'entend bien, on voit que le feeling passe, premièrement. Ensuite, la méthode de la pédagogie qu'on va apporter, ça c'est très important. Il y en a certains qui sont beaucoup plus compréhensibles que d'autres. Donc tout de suite, on arrive à progresser plus rapidement. Encore une fois, le but, c'est comme en coaching, c'est de pouvoir progresser le plus rapidement, d'apprendre le plus de choses avec le moins de temps possible, mais que ça rentre réellement, que ça soit vraiment mémorisé, avec une vraie pédagogie pour le coup. Donc faut déjà que le lien se fasse entre le coach et l'athlète. Est-ce qu'il faut être soi-même un bon poseur pour enseigner le posing? Moi, je suis persuadé que oui, mais est-ce que tu penses que… Je suis persuadé que oui aussi. Parce que déjà, il faut expérimenter soi-même. C'est important d'expérimenter, je pense que c'est obligatoire, surtout dans le posing. Moi, il y a beaucoup de méconnaissances qui viennent tout d'abord de mon expérience personnelle avant que ce soit de l'expérience que j'ai eue dans des cours de posing. Avant même de donner le moindre cours de posing, je savais déjà bien poser. Que ce soit sur des poses mandataires ou que ce soit en chorégraphie, sur un posing libre. Donc je pense que ça déjà c'est primordial. C'est comme en coaching, tu ne peux pas arriver avec un minimum de connaissances parce que tu n'as pas eu beaucoup d'expérience dedans, tu n'as pas testé aussi sur toi des choses et arriver à coacher un mec et le sortir comme ça avec un super physique. Donc non, je pense que, et je suis persuadé que tu es obligé de bien poser, d'être un bon poseur pour donner des cours, pour enseigner. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une part aussi d'inné, un peu comme la danse? C'est sûr et certain. Morgane le disait. C'est-à-dire, un gars comme moi ne posera jamais aussi bien qu'un gars comme toi, ou tu vois, Rolf Diesel, ce genre de gars. C'est marrant parce que ça, c'est un truc que je pose comme question à chaque début de cours de posing libre, donc les chorégraphies. Le mec, je lui demande, est-ce que tu sais danser? Et du coup, il me prend pour un fou, tu vois. Toi, tu danses bien. Je pense qu'on va faire de la danse. Ouais, je danse bien. Ah voilà, là, t'es sûr. Toi, tu poserais bien, toi. Toi, tu poserais bien, on va te mettre en cours de posing. Il danse super bien la Zumba, lui. Incroyable. C'est vrai en plus. Et du coup, en fait, c'est une question que je demande tout le temps parce que ça m'aiguille déjà sur qu'est-ce que je vais pouvoir lui enseigner. Tu vois, il y en a certains qui me sortent dès le début, je suis un bout de bois. Et dès lors qu'ils me disent ça, voilà, par exemple, moi, déjà, je sais sur quoi on va partir. Je ne vais pas leur apprendre des choses trop farfelues et des choses avec trop de fluidité. On va faire Kai Green, le poirier. Voilà, par exemple. Qui est un très bon poseur. Et il y en a d'autres qui me disent direct, moi, je suis un très bon danseur. Et là, tout de suite, en fait, je n'ai pas besoin de me retenir. En fait, ça veut dire que je vais pouvoir lui apprendre des pas plus complexes, plus de fluidité et qui rendront déjà plus esthétiques, mais parce que je sais que le gars peut les encaisser, va pouvoir vraiment les mémoriser et les apprendre rapidement. C'est une question de coordination avant tout. Ouais, il y a beaucoup de coordination, ça c'est sûr, parce que tu vois, même là, tout à l'heure quand on a posé, tu vois, quand je te parle des pieds, de pouvoir garder ta position sur les pieds, mais en même temps t'occuper du bassin et en même temps t'occuper du haut tout en bougeant, tout en se mouvant dans l'espace, finalement, ça c'est beaucoup de coordination aussi. Donc quelqu'un qui fait de la danse, qui a l'habitude,
même de la gym peut-être, des activités Ouais. de coordination Bien comme sûr. ça, il sera bien meilleur Bien sûr. que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué d'activité où il faut clairement. être coordonné. Ouais, clairement, ouais. Moi, c'est ce que je dis, j'ai fait du foot et de la muscu, donc il Donc ça n'y a marche aucun travail de coordination. Et encore, heureusement que j'ai Mais fait on un arrive peu à sortir quelque chose heureusement que j'ai fait un peu de plutôt bien. sport de combat, ça m'a pendant un an là, ça m'a déverrouillé. Sinon, avant, c'était pire. Mais tu vois, comme quoi, même avec des gars comme toi qui se qualifient finalement de bout de bois, c'est Oui, pareil, oui, tu oui, vois, oui, oui. eh ben, on arrive à sortir quand même un beau physique, mais ça demande juste plus de travail au niveau de la mobilité, au niveau de la coordination. Mais quand c'est bien expliqué, il n'y a aucun souci. Tu sais, j'en ai vu des centaines des gars passer chez moi. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas été rigoureux, qui arrive à sortir avec un beau posing. Donc, on peut au début être très raide, un bout de bois, avoir aucune qualité requise pour le poste entre guillemets Ouais, bien de sûr, danseur bien sûr, à la Rof ouais. Diesel. Et pour autant, on peut gagner des compétitions sans être handicapé si on est rigoureux sur le travail du Bien posing. sûr, ouais. Ok. C'est comme tout, la discipline, c'est ce qui fait Ok. la performance. Voilà, donc vous allez assister en direct à un cours de posing que Adam va donner à Morgan. Vraiment, vous allez être en immersion totale. Il va faire le cours comme il le ferait si Morgan avait réservé une séance. D'ailleurs, Morgan fait des séances de posing avec Adam, mais normalement à distance. Morgan sait déjà bien posé, bien mieux que moi. Il a déjà gagné des compétitions, etc. Donc volontairement, Adam va lui demander de faire des petites erreurs pour pouvoir le corriger au cours de la vidéo. Il sera de dos la plupart du temps parce qu'il va vraiment lui expliquer, vous faire un vrai tuto. C'est parti, let's go. Tu fais ta front relax. Ok, relax tout. Déjà, il y a un truc que je veux que tu penses là aujourd'hui pour le cours de posing, c'est que tu sois le plus relax possible. C'est-à-dire que même le dos, tu me relaxes un petit peu plus et tu essayes d'ouvrir. Le but, ce que je veux, c'est vraiment que ton dos soit le plus large possible. Tu relaxes ton dos et envoie tes épaules un tout petit peu en avant. Légèrement, une légère abduction. Ah, très très bien. Ok, relax tout. Alors, maintenant, ce que je veux, c'est que vraiment tu viennes évaser un maximum tes genoux vers l'extérieur. Donc voilà, c'est ça. Tu vas sentir déjà, tu vas être obligé de mettre un petit peu tes pieds sur le côté externe, comme ça exactement, en te prenant un petit peu moins large quand même. Ok, cool. Toujours une petite ouverture. Attention, ce pied-là. Ouvre un tout petit peu plus. Voilà, c'est ça. Et tu viens de mettre sur le côté externe et t'envoies les genoux vers l'extérieur. Exactement. Le bassin, est-ce que tu te souviens un peu de ce qu'on avait fait? Ouais, mais légèrement. Il faut vraiment que tu viennes faire une antéversion déjà dans un premier temps. C'est la première étape pour avoir déjà l'inclinaison et l'effet de cette taille fine, la perspective que tu vas donner avec les juges. Et ensuite, on resserre légèrement le fessier pour sortir ses adducteurs. Nous, ce qu'on veut, c'est une taille fine, mais aussi du volume sur le bas du corps. Let's go. Et on ouvre. Ok, incline-toi un tout petit peu plus vers l'avant. N'oublie pas que les juges sont vers le bas. Yes, très bien. Ok, relax. Fais-moi quart de tour à droite. Vas-y, fais comme d'hab. Et après, je vais te dire de toute façon. Ok, c'est vraiment pas mauvais. Yes. Alors, relax. Il y a juste un truc, moi, je veux que tu exagères le mouvement de ton pied droit. Je veux vraiment que tu viennes écraser ton ischio gauche. Et ça, on le fait en montant un petit peu le genou, en décollant ton pied du sol. L'autre pied, le pied droit. Ouais, c'est ça. Et quand tu viens le poser, tu ne viens pas poser tout de suite ton talon et tendre ton genou. Tu le laisses encore fléchi. Quand tu viens tendre ton genou, là, tu viens frotter ta cuisse contre l'autre et écraser ton ischio droit. Tu vas le sentir. Voilà, c'est ça. Et après, là, tu écrases. Exactement. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, ensuite, tu l'écrases de la bonne manière. Voilà. Là, tu dois le sentir. Est-ce que tu le sens que ton ischio est bien écrasé? Voilà, c'est ça. Une fois que tu es là, tu me remontes le quad, donc en le serrant légèrement, voilà, pour avoir un gap de profil. Et tu me serres ton fessier, très important. Et après, tu m'envoies ton pivot. Yes, c'est vraiment pas mauvais. Good. Serre-moi bien les abdos, je veux une ligne parfaitement droite. Ok, très cool. Quart de tour à droite. Très bien, Ro. Ok. Là, il va falloir vraiment que tu mobilises plus tes lombaires pour t'incliner. N'oublie pas, les justes sont vers le bas. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que tu inclines le haut de ton dos, là. Je veux que tu l'inclines plus. Exactement. Serre-moi un peu plus tes fessiers. Ok, très cool. Ok, relax. Alors là, pareil, je vais te demander de la niquer un petit peu volontairement. Tu vas m'envoyer, pareil que sur la face, tu m'envoies un peu tes épaules en arrière, tu vois. Tu serres un peu ton dos. T'envoies en arrière. Ouais, voilà. Ok. Alors, comme tout à l'heure, on a vu, je veux vraiment que tu relaxes un max et donc tu envoies tes épaules en légère abduction. Le but, c'est que tes trapèzes moyens et inférieurs, ils soient vraiment étirés un max, ok? Yes, les fessiers. Ouais, c'est ça. Ok, quart de tour à droite, bien.
Et là, idem, il va falloir… Alors, c'est presque ça, c'était bien parti. C'est juste que ton pied gauche, il doit être plus reculé. Donc, c'est le pied gauche qui va être au milieu. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, pardon, c'est celui qui Exactement. Et l'autre, pareil, quand tu lèves ton talon, tu viens écraser ensuite l'ischio droit. Ok, le quad, le fessier, très important. Et ensuite, tu m'envoies ton pivot. Ok, relax. Tu vas me la niquer aussi volontairement. Là, tu vas me faire exprès de venir cambrer du côté des obliques droits comme si tu venais les serrer, mais en exagérant. Ok, alors ici sur cette pose, nous on recherche la symétrie. Regarde-toi dans le miroir. Moi ce que je veux c'est que tes épaules déjà soient à l'horizontale. Ok. Tes mains, elles soient à même distance du bassin et à même hauteur. Ok. Regarde-toi dans le miroir, essaie de t'auto-corriger. Un tout petit peu, ouais c'est ça exactement. Serre-moi bien les abdos, sans cambrer de ce côté-là. Ok, serre-moi fort ta partie abdominale. Ok, très bien. Relax. Bien, bien gros. Ok, on revient de face et envoie-moi ton double de face. Et là, je veux juste que tu la niques en mettant tes coudes un petit peu trop bas. Ok. Ok. Alors, ici, il ne faut pas trop abuser des coudes en avant. Il faut que tu les rehausses un petit peu. Moi, ce que je veux, mets ton bras droit en position. Moi, ce que je veux, c'est que ton biceps, là, il soit toujours soit sur la même ligne que ton épaule, soit légèrement au-dessus. Ça dépend des physiques, mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu aies le biceps sur la même ligne. Okay. Et le fait d'envoyer son coude en avant, c'est très, très bien, mais il ne faut pas trop en abuser. Il faut que ça reste subtil. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir le dos. Si tu me l'envoies trop en avant, là, ça commence à masquer un petit peu ton physique. Les dorsaux sont plus visibles de la même manière et tes bras également. Okay. Donc, on les envoie, mais légèrement en avant. On monte un tout petit peu les coudes. Ouais, très très bien. Et on s'incline légèrement en avant. Ok, cool, relax. Très bien, gros. Très très bien. Envoie-moi ton lat spread de face. Front lat spread. Ok, relax. Là, ce que tu vas me faire, c'est mettre tes mains beaucoup trop devant. Ok. Alors, nous ici, ce qu'on veut, c'est de la ligne. Si tu mets tes mains devant ton abdomen, le problème, c'est qu'on ne va plus voir correctement ta ligne. Okay. Moi, ce que je veux, c'est que tu ailles chercher beaucoup plus en arrière. Et par contre, ton pouce, tu ne vas pas forcément l'utiliser. Moi, ce que je veux, ça va être le pic de ton index là. Okay. Ce pic-là, tu le rentres bien à l'intérieur de ta taille et c'est celui-là qui va être fixe sur la taille. Le pouce, lui, il y a un minimum de surface seulement. Et là, maintenant, tu m'envoies les coudes en avant. Tu gonfles ta cage. Voilà, tu t'étires au niveau de la partie abdominale. Yes, très cool. Ok, relax. Ok, on la refait cette fois en mettant juste un petit peu plus d'inclinaison. Envoie tes genoux bien vers l'extérieur, toujours la même. Et un peu plus d'inclinaison. Encore un peu. Ouais, c'est ça. Ok, relax. Très très bien. Oh. Envoie-moi ton side chest. Et là, tu me le fais, tu sais, comme avant, tu mettais ton fessier en arrière. Ok. Alors, là, encore une fois, on va se concentrer sur la ligne. Et pour améliorer ta ligne ici, il va falloir que ton fessier soit en rétroversion. Okay. Moi, je veux que tu sentes que ton bas du dos, il est droit. Let's go. Ok. Et tu envoies ta pause. Yes, très cool. Relax. Alors, on va voir un petit truc sur le pied également. Tu sais, c'est très facile d'écraser un ischio avec l'adducteur opposé. Mais nous, ce qu'on veut pour avoir un ischio qui est le plus galbé possible, c'est l'écraser en bas. C'est écraser le bas de son ischio. Et pour écraser le bas, je veux que tu arrives à avoir cette partie-là, le bas de ton quad interne droit, qui écrase le bas de ton ischio. Pour avoir ça, déjà, je veux que tu recules un petit peu le pied. Le pied, il est trop avancé à chaque fois et que tu lèves à fond ton talon. En gros, quand tu vas te positionner, tu vas le positionner déjà avec le talon levé. Okay. Et quand tu vas venir l'avancer, le talon, lui, il ne bouge pas. Il reste levé jusqu'à temps d'avoir la bonne distance pour pouvoir toucher ce dont je parlais. Recule un peu ton pied et lève plus ton talon. Voilà, exactement. Tu vois ton ischio là? Ok, c'est ça que je veux. Là, l'ischio est vraiment bien galbé. On envoie son bassin en rétroversion. Et maintenant, tu m'envoies ta pause. Yes, très cool. Relax. Bien, gros. Très, très bien. Envoie ton triceps si tu arrives à le faire. Ça va la mobilité ou pas? Ouais, vas-y. Il va falloir, tu as vu? En fait, tu as vu cette partie-là là? Tu as vu si j'arrive à la toucher, c'est que c'est pas bon, tu vois. Ton pied recule là un peu. Pareil, quoi. Ouais, c'est la même chose. Ok, le fessier, toujours pareil. Et je veux du pivot. Voilà, serre-moi les abdos. Pas trop de pivot, attention. Et le genou bien vers l'intérieur.
Ok, relax. Elle est compliquée celle-là en prise de masse. Hein. Ouais, c'est pas forcément l'idéal aussi. Ouais, c'est compliqué, je sais. Ok, on va passer directement sur le dos. Envoie-moi ton double de dos. Ok, relax. Alors, ici, toi, tu as beaucoup de potentiel sur cette pose. Mais là, ce qui se passe, c'est que déjà, au niveau du volume sur le bas du corps, tu pourrais avoir beaucoup plus. Et surtout, les biceps, on ne les voit pas assez. Alors moi, je les vois parce que je suis à cette hauteur-là. Mais les juges, eux, encore une fois, sont vers le bas, ils ne vont rien voir. Donc déjà, on va se concentrer sur le bas du corps. Ce que je veux, ça va beaucoup ressembler à ta pose de face, à tes poses de face, mais pas pour les mêmes raisons. Premièrement, je veux que tu m'envoies ton bassin en antéversion. Ça va être pour sortir tes adducteurs. Ok ? Ça, c'est pour avoir du volume. D'accord ? Le problème de l'antéversion, c'est qu'on a beaucoup de mal à avoir une connexion neuromusculaire au niveau des fessiers. Et les fessiers, comme tu sais, c'est très important en compétition. Donc, une fois que tu es passé sur ton antéversion complète, je veux que tu reviennes sur une petite rétroversion progressive pour juste arriver à serrer tes fessiers sans pour autant perdre des adducteurs. Ok ? Fais-moi juste le bas du corps, après on s'occupera du haut. Le pied, il était bien placé tout à l'heure, pas besoin de le bouger. Voilà, on l'ouvre un petit peu, voilà, exactement. Et là, maintenant, tu m'envoies ton antéversion et on resserre progressivement sans trop perdre d'adducteurs. Exactement, cool. Les ischios, pareil, on se concentre dessus. Et là, maintenant, j'aimerais que tu m'envoies le haut. Ok, maintenant, je veux que tu me fasses une rotation externe des épaules en envoyant un peu moins tes coudes en avant. Comme tout à l'heure, on n'exagère pas trop. Ok, yes. Monte un petit peu le coude droit. Ok, et envoie-moi un peu plus de rotation externe. Yes. Ok, relax. Très bien, très bien. Maintenant, tu vas m'envoyer ton back lat spread avec la même position de jambe. Alors, si tu mets ta jambe toi, tu mets comment ta jambe d'habitude sur scène? Ouais, ok. Bah, tu peux garder comme ça, tu as le droit. Juste par contre, au niveau du bassin, tu me fais la même chose. Ouais, bien, gonfle bien ta cage thoracique. Yes. Ok, relax. Très cool. Très très bien. Fais-moi ton abdo-cuisse. Et tu vas m'envoyer les coudes, tu les baisses vachement là. Tu les mets comme ça. Et tu attrapes ton cou comme ça derrière là. Voilà, c'est ça exactement. Ok, vas-y, recommence tout. Celui qui est moins 90, là, tu disais qu'il pesait mal, et c'est pas lui, il était comme ça. Ah, il y en a, ils veulent trop serrer leurs abdos, ils se penchent, tu vois. C'est moins de 80, moins de 80. Et regardez, il était en parallèle au sol. Son posing, il a gagné, mais son posing était horrible. Donc on évase bien les genoux, légère flexion, exactement. Abdo-cuisse. Ok, relax. Alors, déjà un truc, je veux pas que tu te tasses autant sur ta partie abdominale. Plus tu vas te tasser, moins tu auras de lignes. Okay, on essaye de rester grand tout en ayant bien sûr des abdos bien visibles et bien définis. Ok, alors, comme je t'ai dit, au niveau de l'abdomen, on essaye d'éviter de se tasser. Par contre, au niveau des coudes, plus tu vas les mettre bas, et moins on va voir tes bras. Okay, donc c'est bien de montrer son dorsal, c'est bien de vouloir les mettre bas pour avoir un maximum de volume au niveau du dorsal. Okay, on évite d'étirer bien sûr, mais si tu les mets trop bas, on ne voit plus tes bras. Et nous, on veut toujours voir tes bras. Okay, on veut rajouter du volume dessus. Et tu envoies les coudes vers l'intérieur, mais par contre, tu ne les baisses pas autant qu'avant. Envoie-les encore vers l'intérieur. Sors bien tes dorsaux. Okay, et là, tu montres également tes bras. Okay, ça évite d'être trop vers le bas comme ça et de cacher, de masquer tes biceps et triceps. Rentrez encore un peu vers l'intérieur. Yes. Ok, cool. Yes, bien, bien gros. Relax. Tu vas me faire ton moss musculaire. Fais ça, avec les mains collées comme ça. Et d'habitude, tu fais ça. Ouais, tu m'as dit comme ça, et là, je serrais juste les biceps. Ok. Là, tu vas me faire celle que tu fais d'habitude, sauf que là, tu vas mettre volontairement tes épaules un petit peu, neutres, tu vois. Les épaules, elles sont sur le côté neutre, tu vois. Ok. Let's go. Ok. Évase encore une fois tes genoux vers l'extérieur, voilà, avec une légère flexion exactement. Et là maintenant, moi ce que je veux, c'est que tu montres un maximum d'épaules, mais surtout le profil de tes bras par rapport au juge principal. Donc il va falloir mettre tes épaules en abduction, sans trop rendre bien sûr ta cage trop étroite. Mais moi ce que je veux, c'est voir tes bras de profil. Donc envoie tes épaules en abduction et montre-moi un maximum ton physique. Yes, très bien ça. Ok, relax gros. Voilà pour cet épisode, j'espère que vous aurez apprécié. Merci beaucoup Adam. Merci à toi. Et on se retrouve pour un deuxième épisode qu'on vous a filmé où au lieu du posing bodybuilding, ce sera le posing classique physique et le modèle, ce sera moi. Vous allez le voir que je commets plus d'erreurs, même involontairement, et que le posing est différent aussi et les tips sont différents. Donc certainement que ça vous intéressera si vous êtes fan
de Chris Bumstead. Préparez-vous, c'est pas lui que vous allez voir. Merci beaucoup, super posing.